Bon matin avec Europe 1, 6h41. Devant une inflation à deux chiffres dans les rayons des supermarchés, les associations de consommateurs appellent à freiner l'explosion des prix alimentaires. Famille rurale, la CLCV, UFC Que Choisir viennent d'adresser une lettre ouverte à la Première ministre Elisabeth Borne. Votre invité Alexandre, c'est Nadia Ziane, directrice du département consommation de l'association Famille rurale. Bonjour Nadia Ziane. Bonjour. Plus de 15% d'inflation sur l'alimentaire en un an. On va vers une nouvelle flambée dans les mois qui viennent. Vous voyez au quotidien, dans votre association, les conséquences pour les familles. Elles ont renoncé à l'accessoire. Maintenant, c'est sur l'essentiel qu'elles taillent. Absolument, hein. On voit que les dépenses contraintes et pas seulement l'alimentation ont encore augmenté en 2022. Hein. On a la ristourne sur le carburant qui s'est arrêtée, le bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité qui a été diminué, donc on a 15% d'augmentation sur le prix du gaz et de l'électricité, et on sait que parmi les dépenses contraintes, finalement l'alimentation constitue la variable d'ajustement. Donc en plus de ces augmentations, si le budget alimentaire augmente aussi, il ne reste pas grand-chose dans les caddies à la fin. L'État a abandonné son idée de panier anti-inflation commun à toute la grande distribution. Il parle maintenant d'un trimestre anti-inflation. L'idée étant de garantir un prix le plus bas possible sur des centaines d'articles. Vous dites que ça ne suffit pas. On dit surtout rien n'est moins sûr. Finalement, ce que permet ce trimestre anti-inflation, c'est à la grande distribution de faire la promotion de ses marques de distributeurs et d'orienter les consommateurs vers des produits que chaque distributeur aura choisi. Nous, on souscrivait plutôt à l'idée d'Olivia Grégoire qui consistait à mettre en place un panier équivalent quel que soit l'endroit et qui aurait pu contenir des produits dont on sait que les consommateurs ont besoin pour être en bonne santé, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des légumineuses, des laitages, pas des crèmes desserts mais des yaourts. Enfin, on a toute une liste de produits qui existent et qui est répertoriée par le plan national nutrition santé. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu que les consommateurs puissent être correctement orientés vers des produits alimentaires dont ils ont besoin et dont les prix auraient pu être contenus. Mais ça Oui, n'était en aucun cas suffisant. Hein. C'est pas la seule oui. mesure qu'on attendait. La mesure qu'on attendait, c'est également, et on a saisi la Première ministre Dans une lettre. avec les collègues de l'UFC et de la CFCV dans une lettre ouverte, où on lui dit finalement la mesure la plus cohérente si l'objectif était de garantir aux consommateurs un minimum de pouvoir d'achat, c'était de toucher à ce qu'on appelle le seuil de revente à perte. Alors ça avait été initialement envisagé pour garantir le revenu de nos agriculteurs, et en réalité, le Sénat lui-même le dit, ça n'a pas fonctionné. Alors, C'est-à-dire qu'on n'a pas. oui, on rappelle, Nadia Ziane, en quelques mots, hein, que cette mesure dont vous parlez a été installée par la loi Egalim donc en 2019, mesure selon laquelle les supermarchés, en effet, les grandes surfaces, hein, doivent vendre leurs produits alimentaires au moins 10% plus cher que leur prix d'achat aux producteurs. Absolument. Et cette marge de plus 10% était censée permettre un meilleur revenu aux agriculteurs. En réalité, on a un rapport notamment du Sénat qui explique qu'il y a eu un coût certain chiffré d'au moins 600 millions d'euros par an pour les consommateurs. Et s'agissant des agriculteurs, on n'est absolument pas certain que la mesure ait produit quoi que ce soit. Donc Oui. ce qu'on dit aujourd'hui à la Première ministre, c'est une mesure qu'on aurait pu accepter si et seulement si on avait eu l'assurance que nos producteurs avaient bien été aidés. Elle n'est pas tolérable quand on est dans une crise inflationniste aussi importante, que des centaines de milliers de nos concitoyens se tournent vers les aides alimentaires et qu'on maintient en réalité une mesure dont on sait qu'elle rapporte 10% de plus Hmm. à la grande distribution, rien aux producteurs, et qu'elle coûte plus cher aux consommateurs. Vous insistez aussi sur le bien manger, hein. L'inflation ne doit pas nous faire renoncer, dites-vous, à une alimentation saine et équilibrée. Or, c'est là que le bât blesse. Vous dites que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des produits ultra transformés, faute d'avoir les moyens de se nourrir correctement. J'en pense aux fruits et aux légumes notamment. Absolument. Alors on a alerté également le ministre de la Santé à Famille Rurale sur ce point en lui disant deux choses. D'abord, c'est bien le ministre de la Santé et de la Prévention, c'est son titre, hein, qui nous invite à suivre les recommandations du Plan National Nutrition Santé pour être en bonne santé. Or, on sait aujourd'hui notamment qu'un enfant sur 10 seulement consomme les 5 fruits et légumes par jour recommandés. Et ça, potentiellement, ça peut avoir des conséquences
délétère sur notre santé. Ne pas consommer les aliments dont on a besoin quotidiennement risque d'entraîner, et ça c'est pareil, c'est chiffré, des frais importants à soigner les pathologies qui auraient été induites par cette mauvaise alimentation. Donc on dit au ministère de la Santé, plutôt que dépenser 20 milliards chaque année à soigner des pathologies qui sont en lien juste avec l'obésité et le surpoids, je ne parle pas des maladies cardiovasculaires, Oui. de certains cancers, juste de ces pathologies-là, investissons-les dans une aide mensuelle pour les consommateurs qui n'ont pas les moyens de s'alimenter sainement. Et donc, on a chiffré, le deuxième point, c'est qu'on a chiffré ça pour aider le ministère dans sa réflexion, en lui disant, en réalité, toutes les personnes qui vivent au niveau du seuil de vente à perte ou en dessous n'ont pas les moyens de suivre ce plan national nutrition santé, puisque Oui. pour une famille de 4 personnes, ça coûte au minimum 477 € par mois. Et les familles qui vivent au niveau du seuil de pauvreté, elles ne peuvent consacrer qu'un peu plus de Nadia 400 Ziane, € à leur alimentation. en quelques mots, parce que malheureusement le temps nous manque, il est question d'expérimenter dans les mois qui viennent un chèque alimentaire. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire à Bercy. Vous réclamez plutôt la mise en place d'une allocation alimentaire mensuelle. On la financerait comment ? Alors, c'est assez simple. D'abord, ce sera un investissement et pas une charge. Comme je vous le disais, si on se contente à chaque fois de regarder le jour même, on n'y arrivera pas. D'abord, c'est un enjeu de santé publique. Se Oui. dire qu'en France, des gens n'arrivent pas à manger sainement au XXIe siècle, Oui. c'est juste une aberration. Donc, il faut le faire. Et ensuite, comme je vous le disais à l'instant, a priori, si on s'alimente mieux aujourd'hui, on ira mieux demain. Et donc, on aura un certain nombre de soins qui disparaîtront puisqu'on aura investi dans cette alimentation saine. C'est l'une Merci. des seules mesures, finalement, Bien. qui permettent d'assurer des économies, y compris à notre assurance maladie. On a entendu votre message, vos réclamations dans une lettre ouverte à Elisabeth Borne. Merci Nadia Ziane. Je rappelle que vous êtes directrice du département consommation de l'association Famille Rurale. Merci à vous.